L'Expo de Trois-Rivières vous présente la vie de Mandoline à la ferme. Aujourd'hui, elle vous parlera du sirop d'érable. Coucou les amis! Savez-vous d'où provient le sirop d'érable? Il vient de l'érable, où un acériculteur doit l'entailler pour ensuite placer le chalumeau et la tubulure ou la chaudière. Pour ce faire, les producteurs doivent se déplacer en raquette ou en motoneige. Ensuite vient la récolte de l'eau d'érable, l'évaporation et la filtration. Ça va être bon le sirop d'érable. Ensuite, mis en conserve, on peut le cuisiner. Des sous-produits, on peut l'insérer dans le yogourt et bien sûr sur les crêpes. Oui, on cuisine aujourd'hui une pudding chômeur dans une tasse. Regardez, nous aurons besoin d'un bol, d'une tasse, d'une assiette, des cuillères à mesurer. Et bien sûr, nous avons besoin d'ingrédients tels que 3 cuillères à soupe de farine tout usage non blanchie, 1 cuillère à soupe de cassonade, 1/4 de cuillère à thé de poudre à pâte, une pincée de sel, 1 cuillère à soupe de beurre ramolli, 2 cuillères à soupe de lait, 3 cuillères à soupe de sirop d'érable et 1 cuillère à soupe d'eau. On est prêt pour la recette maintenant. Alors, farine, vous allez voir, c'est super facile. Cassonade. Ensuite, poudre à pâte. On brasse un petit peu le mélange pour que ce soit bien fusionné ensemble. Maintenant là, du beurre. Alors, on brasse encore. Et on parlait tantôt de la petite boule de pois. Alors, on doit vraiment avoir environ la grosseur d'un petit pois. Alors, on y va comme ça. Alors, vous allez voir qu'il ne faut pas oublier le lait aussi pour ici. Alors, ça, c'est vraiment jusqu'à homogénéité. Regardez. On voit vraiment la texture. C'est une texture très, très soyeuse, en fait. Regardez. Pour y avoir goûté, c'est délicieux. Superbe. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand tout est bien mélangé. Alors, regardez, on parlait tantôt de la grosseur d'un petit pois. Bon, c'est un gros pois. Il nous reste plus maintenant. Il nous reste seulement à ajouter le sirop et l'eau qui sont fusionnés déjà ensemble. Alors, on le place. On l'insère à l'intérieur de la tasse. Regardez, on n'oublie pas l'assiette pour pas qu'il arrive des petits gâchis dans le four micro-ondes. Et c'est déjà prêt à cuire. 1 minute, si ton micro-ondes est un petit plus ou moins performant, on y va avec un 15 secondes additionnel. Alors, c'est prêt. Ça vient tout juste de sortir du four. Et je peux vous dire, ça sent vraiment bon. Alors là, c'est le temps de manger. On pourrait le manger dans la tasse. Mais moi, j'ai décidé de le renverser dans une autre assiette. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que j'adore le sirop. Alors, regardez bien ce que je vais faire. Regardez-moi ça. Alors, voici le produit fini. Et je vais rajouter un petit peu de sirop parce que j'adore trop le sirop. Et bien sûr, un petit peu de crème. Regardez la petite vache. Produit du Québec. On les encourage avec un petit peu de crème. Et ça y est. On va pouvoir... Un vrai délice. Je vous invite à suivre les prochaines capsules de Mandoline à la ferme. D'ici ce temps-là, je vous envoie un beau câlin, un beau bisou. À bientôt! L'Expo de Trois-Rivières remercie ses fidèles partenaires. Et n'oubliez pas, c'est toujours la fête!